Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les propriétés du PGCD. Dans l'exemple, on demande de déterminer chacun des PGCD suivants en utilisant les propriétés du PGCD. Donc ici, nous avons 3 PGCD qui nous sont proposés, et pour les calculer, nous allons commencer par appeler les propriétés du PGCD. Alors, si A et B sont deux nombres entiers qui ne sont pas tous les deux nuls, eh bien premièrement, si A divise B, eh bien le PGCD de A et de B est égal à A. Deuxièmement, pour tout entier naturel K non nul, eh bien le PGCD de K fois A et de K fois B est égal à K fois le PGCD de A et de B. Alors voyons comment utiliser ces propriétés pour calculer les PGCD qui nous sont proposés. Dans la première question, on veut le PGCD de 11 et de 55. Alors la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que 11 divise 55, tout simplement, puisque 55 c'est 5 fois 11. Et donc puisque 11 divise 55, on va pouvoir utiliser la première propriété qui dit que dans ce cas-là, le PGCD de 11 et de 55, c'est tout simplement 11. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer le PGCD de 250 et de 75. Alors pour calculer ce PGCD, nous allons utiliser la deuxième propriété, et donc pour cela, on va essayer de trouver un facteur commun à 250 et à 75. Alors on remarque que 250 et 75 sont tous les deux divisibles par 25. Autrement dit, le PGCD de 250 et de 75 est égal au PGCD de 250, c'est-à-dire 25 multiplié par 10, et de 75, c'est-à-dire 25 multiplié par 3. Alors puisque nous avons un facteur commun qui est 25, et bien d'après la deuxième propriété qui est ici, on peut sortir le 25 et écrire 25 multiplié par le PGCD, donc tout d'abord de 10 et de 3. Ensuite, il nous reste à calculer le PGCD de 10 et de 3. Alors les diviseurs positifs de 3 sont tout simplement 1 et 3. Parmi ces diviseurs, le seul qui divise aussi 10, c'est 1. Donc on en déduit que le plus grand diviseur commun à 10 et à 3, c'est 1. Et donc finalement, on en déduit que le PGCD de 250 et de 75, c'est 25 multiplié par le PGCD de 10 et de 3, c'est-à-dire 25 fois 1, c'est 25. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer le PGCD de 36 et de 180. Donc pour calculer ce PGCD, on va tout d'abord remarquer que ces deux nombres ont un facteur commun. Ils sont tous les deux divisibles par 6, puisque 36 c'est 6 fois 6, et que 180 c'est 6 fois 30. Donc d'après la deuxième propriété que nous avons donnée, nous pouvons sortir le 6. Donc ici nous avons 6 fois le PGCD, donc de 6 et de 30. Ensuite on calcule le PGCD de 6 et de 30, et on remarque que 6 divise 30, puisque 30 c'est 6 fois 5. Donc d'après la première propriété, eh bien, le PGCD de 6 et de 30, c'est tout simplement 6. Et donc finalement, le PGCD de 36 et de 180, c'est 6 multiplié par 6, c'est-à-dire 36.